Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mon nom est Vetin Fabrice, je suis investisseur immobilier et entrepreneur sur le web. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publierai des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. La partie des commentaires juste sous cette vidéo est prévue pour cela et je n'hésiterai pas à vous répondre. Par contre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque c'est à ce moment-là que je vous donnerai le montant du cash flow en fonction des améliorations qui ont été faites sur l'immeuble, étape par étape. Alors, moi, je vais vous parler des 3 plus gros points qui m'ont permis d'exploser ma rentabilité. Cependant, il faut savoir qu'il y en a plein d'autres qui, cumulés, vous permettront aussi de gagner des points de rentabilité. Comme par exemple, acheter votre bien au meilleur prix, avoir de bonnes conditions bancaires, optimiser ses assurances, diviser votre bien si cela est possible, maîtriser son imposition, revaloriser le montant des loyers annuellement. Voilà, ça c'est plein d'autres points que vous pouvez aussi utiliser. Mais pour ma part, j'ai utilisé 3 grandes actions qui m'ont permis vraiment d'augmenter drastiquement ma rentabilité. En 1, c'est la rénovation du bien. D'accord ? Il faut savoir qu'un logement en excellent état et au confort moderne vous permettra de garantir une demande locative forte et un bon niveau de loyer. Et vous serez ainsi tranquille aussi pendant plusieurs années une fois que le logement aura été rénové. En 2, c'est penser à la location meublée. Alors c'est sûr, certains vous diront que c'est davantage contraignant, qu'il y a davantage de rotation de locataires. Pour ma part, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui j'ai eu plus de rotation que dans de la location nue. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus rémunérateur avec des loyers au moins aux alentours de 20% supérieurs par rapport à de la location en nu. Et de plus, la fiscalité aujourd'hui est beaucoup plus avantageuse pour ce type de location, notamment au réel en amortissant les murs et les équipements du logement. Comment savoir si votre bien peut être meublé? Je vous mettrai là en haut de la vidéo ou dans les commentaires en bas le lien du site du service public qui vous donne la liste des équipements minimum à mettre en place pour considérer votre logement comme logement en meublé. Mon conseil aujourd'hui, c'est ne faites pas le strict minimum que vous impose cette liste-là. Il sera quand même difficile de louer 20% plus cher en se comptant du minimum. Pour ma part, j'ai toujours fait de la location meublée haut de gamme. Sur cette vidéo-là, je vais vous mettre quelques photos avant-après de certains de mes appartements qui ont été rénovés et meublés. Comme ça, vous pouvez voir un peu aujourd'hui ce que j'entends dans de la rénovation haut de gamme et dans le fait de meubler en haut de gamme. Quand je dis vraiment du meublé, aujourd'hui mes locataires, ils ont une télé 120 cm, ils ont la table basse, le grand canapé 3 personnes, un lit, un vrai lit 2 personnes, la machine à café, le micro-ondes, une cuisine équipée entièrement sur mesure, etc. Grâce à ces photos, vous pourrez voir ainsi les rénovations et le meublé de mes appartements. En troisième actions qui m'ont permis d'augmenter ma rentabilité, c'est d'avoir passé certains de mes logements en LCD, en location courte durée ou dit aussi location saisonnière, type Airbnb, Booking. Alors, j'ai bien précisé d'avoir passé certains de mes logements. Aujourd'hui, il serait quand même assez fou de miser toute sa stratégie sur une seule stratégie, sur un seul type de location. L'histoire nous le montre, on est en plein dedans. Aujourd'hui, en avril 2020, nous sommes touchés par le coronavirus. Donc aujourd'hui, la location saisonnière est quasiment au point mort. J'ai la chance de travailler avec une société de conciergerie extrêmement efficace qui arrive encore à avoir des réservations puisqu'ils sont encore très actifs. J'ai envie de vous dire que jusqu'au 15 mars, je n'avais aucune vacance locative. Et depuis le 15 mars, bien sûr, je suis moi aussi un peu touché, mais vraiment de façon très légère. Par contre, la location courte durée vous permet d'avoir vraiment de super rentrées d'argent mensuelles grâce à des locations à la nuitée qui sont vraiment au-delà d'une location mensuelle traditionnelle. Allez, je suis dans un bon jour. Je vais vous donner un quatrième point que j'utilise pour augmenter ma rentabilité. On va dire c'est le 4e point bonus qui est de prendre en charge
vous-même votre gestion locative de votre immobilier. Parce qu'il faut savoir qu'entre les frais de mise en location et de gestion locative, un bailleur devra en moyenne débourser 10,2% des encaissements. Donc la gestion locative pure représente en moyenne 7,5% des encaissements. Mais à ce montant, il faut ajouter le coût de la mise en location qui s'élève en moyenne à 1 mois de loyer. Avec un changement de locataire tous les 3 ans, cela correspond à un coût annuel de 2,7% des encaissements. D'accord ? Donc le coût des honoraires de l'agent immobilier, qui est donc pour les visites, pour la création du dossier et la rédaction du bail, peut être partagé entre le propriétaire et le futur locataire. Mais mettez-vous à la place d'un locataire qui voit une annonce avec des frais d'agence qui est souvent de 1 mois de loyer en frais d'agence et une autre annonce qui lui plaît tout autant sans aucun frais lié à cela. Donc vous pensez bien que son attention va plus se concentrer sur l'annonce de l'appartement sans frais de gestion. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de vous en occuper vous-même. Surtout qu'aux dépenses de mise en location et de gestion, il faut le cas échéant ajouter une assurance loyer impayé. Il faut savoir que c'est le choix de 70% des bailleurs selon une étude et cette assurance coûte en moyenne 2,5% des encaissements qui se rajoutent aux plus de 10% de frais de gestion que l'on a vu tout à l'heure déjà. Donc là, ça commence réellement à représenter une certaine somme mensuelle sur les encaissements de vos loyers. Et pour ma part, pourquoi j'ai décidé de faire moi-même la gestion de mon immobilier? Pour quelques raisons, mais la principale, c'était de savoir de quoi je parle. Il n'est pas exclu qu'un jour je délègue ma gestion locative, mais au moins je saurai de quoi me parle le gestionnaire en face de moi et il ne pourra pas, le cas échéant, me raconter n'importe quoi. Donc je voulais vraiment apprendre ce métier en le pratiquant moi-même. Bien sûr, derrière, il y a des points de rentabilité à gagner, mais vraiment la principale raison, c'était ça, d'apprendre soi-même à rédiger un bail, à faire un état des lieux, d'entrée, de sortie, check-in, check-out, etc. Aujourd'hui, la seule partie de mon immobilier qui est déléguée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la location courte durée. Parce que là, c'est encore quelque chose avec un volume plus important, surtout si vous avez des rentrées et sorties quasi quotidiennes, puisque j'ai 4 logements qui sont consacrés à la location courte durée. Donc pour ça, j'ai pris une société de conciergerie dédiée uniquement pour ces 4 logements-là. Donc concernant le risque des impayés et de détérioration du logement, il faut savoir que c'est la crainte numéro 1 chez les personnes qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier et chez les investisseurs qui ont déjà investi aussi. Et c'est pour cela qu'il y a 70% des propriétaires qui ont souscrit à une assurance loyer impayé, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc moi j'ai décidé dans une prochaine vidéo de vous parler des alternatives 100% gratuites qui sont mises à nos dispositions afin d'éviter tout ce qui est loyer impayé. D'accord ? Donc restez bien connectés à la chaîne pour que dans la prochaine vidéo, vous puissiez avoir tout le contenu de ces alternatives gratuites aux assurances loyer impayés. Et maintenant, comme on arrive sur la fin de cette vidéo, je vous ai promis de vous donner le cash flow qui découlait après chaque modification faite sur cet immeuble. Donc cet immeuble, c'est celui de 9 logements achetés 300 000 € en août 2018. À l'achat, on avait déjà 12,35% de rentabilité, ce qui donnait 1 567 € de cash flow positif. Après avoir rénové 4 appartements, nous sommes tout de suite passés à 14,30% de rentabilité et donc 2 057 € de cash flow. Donc ces appartements-là ont été rénovés immédiatement puisque 2 étaient libres au moment de l'achat de l'immeuble et 2 autres se sont libérés pendant la rénovation du démarrage. Donc très rapidement, dès l'achat, nous avons rénové ces 4 appartements-là. Quelques mois après, nous en avons rénové 2 supplémentaires, ce qui a donc fait passer notre rentabilité à 15,8 et donc 2 447 € de cash flow. Et il y a quelques mois de cela en arrière, quand nous avons décidé de passer 4 appartements rénovés sur ces 6 en LCD, nous sommes ainsi passés à 18,37% de rentabilité, soit 3 094 € de cash flow positif mensuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en l'espace d'1 an, 1 an et demi seulement, en ayant fait ces améliorations-là, donc le fait d'avoir rénové les appartements qui se libéraient, d'avoir passé tout en meublé
et d'avoir passé quelques-uns en location courte durée, nous avons quasiment doublé notre cash flow mensuel. Puisqu'à l'achat, nous avions 1 567 € de cash flow mensuel, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 094 € de cash flow mensuel. Voilà. Donc, pour vous rappeler les chiffres généraux de cet immeuble, 4 657 € de loyer pour 1 563 € de crédit sur 20 ans, emprunté en totalité, et 3 094 € donc de cash flow positif. Je vous invite fortement à apporter ce genre d'amélioration sur votre immobilier dès que vous en avez l'opportunité, puisque les chiffres sont là, les chiffres ne mentent pas. Et croyez-moi que pour le même investissement de démarrage, quand vous doublez votre cash flow mensuel, c'est vraiment génial. C'est comme si aujourd'hui vous êtes embauché chez un employeur pour 1 500 € et que finalement, dans 1 an et demi, vous avez été augmenté jusqu'à 3 000 €. Ce serait exceptionnel. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais des augmentations du simple au double dans le domaine du salariat, c'est quand même assez rare. Et là, grâce à l'immobilier, c'est tout à fait possible. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.